Bonjour à tous, les Malgaches l'espéraient, leur souhait a été entendu. Monseigneur Désiré Tsaharazana, archevêque de Taomassina, également président de la conférence des évêques de Madagascar, a été créé cardinal par le pape François. C'était lors du consistoire qui s'est tenu il y a quelques jours à Rome, le 28 juin. Et il nous fait la joie de nous retrouver ici dans les jardins, dans le jardin des missions étrangères de Paris, que nous remercions bien sûr pour leur accueil. Éminence, alors je vais dire un bonsoir dans votre langue, j'espère que je vais bien le prononcer, Manaona. Manaona, c'est vrai. Merci beaucoup de nous retrouver le temps de cette émission. Vous êtes de passage à Paris avant de regagner Madagascar. On va resituer peut-être en quelques mots des éléments de contexte sur votre pays, île immense qui est située à l'est du continent africain, dans l'océan Indien, autour de 24 millions d'habitants, dont plus de 50% sont chrétiens. Alors la religion traditionnelle, elle reste importante, et l'islam, qui est plus visible depuis une vingtaine d'années, représente environ 6% de la population. Alors c'est un pays riche, c'est peut-être même un paradoxe, mais il figure parmi les plus pauvres au monde, et l'Église à Madagascar, elle est vraiment au service des plus fragiles, on en parlera avec vous. Alors on va revenir tout d'abord sur ce moment évidemment étonnant que vous avez vécu en devenant cardinal. On fait un petit retour en arrière sur la manière dont vous avez appris la nouvelle. Racontez-nous. Bon, tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. C'est une joie et un honneur pour moi de participer à cette émission. Voilà, j'étais en tournée pastorale le jour de Pentecôte. J'ai confirmé 165 confirmants. J'étais un peu fatigué, donc il me fallait une bonne sieste. Alors, en revenant de ma tournée, et voilà, j'ai reçu un coup de téléphone de Tananarive, me félicitant. Félicitations, Monseigneur, vous êtes nommé cardinal. Mais je me suis dit, sois sérieux, mais ce n'est pas sérieux ça. Et puis un autre coup de téléphone, puis un autre encore. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Alors j'ai téléphoné à Monseigneur le nonce apostolique. Il n'était pas dans la capitale à ce moment-là. Il était en tournée aussi, dans le diocèse de Mentran, je crois. Donc, j'étais là, je ne savais pas quoi faire. Et puis, après une heure, il m'a téléphoné le nonce. En rigolant, il a dit, c'est confirmé, c'est confirmé. C'est comme ça que j'ai su ma nomination. Vous avez été surpris, Éminence? Très surpris. Vous n'y attendiez pas? Je ne m'attendais pas du tout. Et puis, je ne savais pas quoi faire. Et puis, alors, je n'ai pas fait de sieste. Et cette nuit-là, c'était presque une nuit blanche. Voilà ce qui m'est arrivé. On va revenir au jour J, au 28 juin, lors de la cérémonie du consistoire. On en verra quelques images. Quand vous vous êtes retrouvé face au pape François, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je remercie le Saint-Père d'abord, et puis c'est un honneur. Et je vois ça comme une reconnaissance de notre Église dans sa situation, reconnaissance de notre pays dans sa particularité. Quelle est sa particularité, justement? Bon, voilà, c'est une île éloignée et vraiment nous avons notre coutume, notre manière de faire, la façon de penser aussi. Bon, dans tout ça, nous avons notre particularité. Donc nous sommes reconnus dans notre situation, même si on est pauvre, économiquement je veux dire. Mais on est reconnu et les chrétiens, mais tout le monde sont contents, sont heureux d'avoir entendu la nouvelle de ma nomination. Et justement, en devenant cardinal, est-ce que vous vous sentez investi
un peu plus encore de cette mission au service des plus pauvres, une mission que vous portez déjà depuis longtemps. Est-ce que ça vous donne encore plus de responsabilité? Oui, depuis ma nomination, les gens viennent me féliciter. Mais en plus de ça, ils attendent beaucoup de choses, les changements, les progrès dans mon pays. Donc c'est un devoir pour moi d'encourager dans ce sens-là. Peut-être ma parole contribue à donner de l'espérance, à donner des efforts aux gens. C'est ça que je vois dans cette nomination. Oui. Nouvelle mission aussi qui démarre. Oui. Donnez-nous un petit peu des nouvelles de Madagascar. On en parle peu, on a peu de nouvelles évidemment dans les médias. Comment va votre pays? On parlait de cette pauvreté importante. J'ai du mal lorsqu'on m'interroge à chaque fois en venant ici en Europe, pourquoi vous êtes pauvre tout en étant très riche? C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. On est vraiment béni de Dieu pour ça. On est riche. Il y a des ressources. Oui, voilà. Sources minières, marines, et puis des produits agricoles, des bois. Il y a plein de richesses. Mais on est parmi les pays les plus pauvres au monde. Comment expliquer cela? On a du mal, hein? Donc, j'ai lancé un appel à tous les dirigeants, à tout le monde. Il faut que nous soyons sérieux vraiment. Les gens souffrent. Il faut vraiment changer notre manière de faire, notre manière d'agir pour qu'il y ait des progrès dans notre pays. Mais si on est vraiment motivé, je crois que dans l'espace de 5 ou 6 ans, on peut transformer Madagascar. Et cela fait 58 ans que nous avons eu notre indépendance, mais j'ai l'impression qu'on dégringole. On descend, on descend. Donc, c'est pas sérieux ça. Notre pays ne mérite pas cela. Donc, c'est un appel que j'ai lancé ici pour que tout le monde prenne en main les problèmes, la situation de notre pays. Le président malgache était d'ailleurs présent lors du consistoire. Est-ce que ce sont des préoccupations que vous lui partagez voilà, de manière assez directe sur ce qui se vit dans votre pays? Oui, on en parle souvent, mais ça venait dans le consistoire et pour moi aussi c'était un honneur, quoi. C'est tout le peuple malgache qui était derrière lui. Et puis c'est une occasion aussi de dire que vraiment il faut que tout le monde prenne en main l'avenir de notre pays. Donc on en parle souvent avec lui et aussi dans notre message, à chaque fois après notre assemblée, on lance des messages. Et parfois un peu fort, juste pour alerter. C'est pas pour attaquer, non, c'est pas ça. Mais pour alerter. Il faut que nous changions notre manière de faire, notre manière d'agir. Vous avez le sentiment d'être entendu ou c'est un cri incessant? Et voilà, on se pose cette question. Est-ce que nous sommes entendus? On a l'impression qu'on crie dans le désert, dans notre message. Mais voilà, il fallait toujours, c'est notre devoir de le faire et on fera. On parlait de cette pauvreté qui touche une grande partie de la population. Il y a aussi de la violence, de l'insécurité. On se souvient d'agressions, notamment vis-à-vis de prêtres, de religieux, il y a quelque temps de cela. Voilà, quel est le climat à ce niveau-là pour la population, dans son quotidien? Peut-être en liaison avec notre pauvreté, il y a de la corruption, l'injustice aussi. Donc, c'est la conséquence de cela, c'est l'insécurité.
on n'a confiance à personne, on se fait justice, et puis voilà. Et le problème, c'est que ça bloque, ça freine les efforts, aussi bien dans les campagnes que dans les villes. Les gens n'osent pas travailler parce que le fruit de leur labeur sera la mort, le vol. À quoi bon de travailler? Ils vont en ville, et arriver en ville, c'est la misère. Voilà. Donc vraiment, il faut que nous changions. Je m'adresse à nous, peuple malgache. C'est le moment de changer. On va parler un peu de votre parcours, vous, Éminence, parce que les téléspectateurs, en tout cas en France, ne vous connaissent pas ou peu. Dites-nous, comment est née votre vocation? Voilà, j'aimerais d'abord parler un peu de mon origine, brièvement. Mes parents, papa et maman, ils sont originaires du sud de Tamatave, là où je suis actuellement. Taomasina. Hein? Thomas. Mais ils se sont rencontrés dans le nord-est de Madagascar, là-bas. Ils ont fondé une famille et nous sommes 6 enfants. Et je suis le 5e. Bon, on a reçu une éducation chrétienne et peut-être cela contribue à mon cheminement de foi. Et voilà. Donc, mon désir dans la voie sacerdotale, c'était, je crois, lié à la tournée des prêtres missionnaires. C'était des Vajas, comme on dit chez nous, des Français. Que vous avez rencontrés? Oui, ils venaient chez nous en pleine brousse, en faisant des tournées à pied. Je me suis dit, est-ce qu'un Malgache peut faire ça? Et puis voilà, j'ai désiré être prêtre. Et puis depuis mon enfance, j'étais déjà interne dans un presbytère. Et puis, dans la classe, en primaire, j'étais dans un préséminaire à Sambave. En secondaire, j'étais à Majenga. C'était le séminaire interdiocésain de ce moment-là. Et puis, après le bac, j'étais au grand séminaire de Ambatrouk de Tananarive. Ordonné en 86, après avoir effectué 3 ans de ministère dans la campagne, mon évêque en ce moment-là m'a nommé comme recteur du séminaire propédétique à Dego en Tiran. Et en même temps, éducateur aussi pour les petits séminaristes. En 1999, on m'a envoyé à Lyon pour me former. On a envisagé, on m'a préparé pour être éducateur au grand séminaire. Et c'est de Lyon que j'ai pris ma nomination d'être évêque d'un nouveau diocèse. Nouvel évêque d'un nouveau diocèse. Donc j'étais ordonné en 2001, 18 février. Et puis, après ça, on m'a nommé aussi, on m'a transféré dans le sud, à Tamatave, à 100 km de Fenri-Vest, comme évêque de Tamatave. Et puis, une année après, on a créé une nouvelle archevêché. Donc, j'étais encore le nouvel archevêque de ce diocèse-là. Où vous êtes actuellement. En 2010. Voilà. Dites-nous un peu, justement, quel est le visage de l'Église à Taomasina? Comme partout à Madagascar, le nombre de chrétiens ne cesse d'augmenter. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de catéchumènes. Mais notre préoccupation, maintenant, ma préoccupation, donc il faut que les chrétiens aient vraiment la foi en profondeur, une foi solide. Donc c'est les former, ces chrétiens. C'est les former. Donc j'insiste beaucoup sur l'éducation, formation des écoles, formation des catéchistes,
puis formation des séminaristes et formation des prêtres aussi par le biais de la formation permanente. Et concrètement, à Tamatave, comme la communication est vraiment... ça pose des problèmes là-bas, on marche à pied pour faire des tournées la plupart du temps, hein. 2 jours de marche, 3 jours de marche. Donc la communication est importante. J'envisage donc de créer une radio capable d'atteindre tous les diocèses. Ah, des zones difficilement accessibles. Voilà. D'accord. Oui. Une radio catholique. Une radio catholique. Avec ça, je peux entrer dans chaque foyer. Dans chaque foyer. D'accord. Donc ça, c'est un projet en cours. Projet en cours. Et ce sera fait d'ici peu de temps. Vous avez des vocations? Oui, nous avons des vocations. Mais ce qui nous préoccupe maintenant aussi, c'est le bon discernement. Vu la situation actuelle, ce n'est pas évident que les jeunes viennent à 100% des convictions. D'accord, oui. pleinement. Donc il faut voir, il faut vraiment discerner, faire un bon discernement. Et ça, vous mettez cette formation, ce discernement en place, ça se développe, il y a des accompagnateurs? Oui, il faut d'abord choisir des bons éducateurs, des prêtres bien formés. Et aussi, il faut bien former aussi les laïcs, hein, parce que les laïcs qui, la plupart du temps, évangélisent, hein, chez nous. Qui font ce travail-là parce que dans des zones reculées, il n'y a pas forcément de prêtres. Parfois, les chrétiens ne voient des prêtres qu'une fois ou 2 fois par an. Ce sont des laïcs qui prennent les responsabilités pour éduquer, pour évangéliser, et voilà. Est-ce que l'Église, elle forme ces laïcs qui seront les décideurs de demain? Est-ce qu'il y a des laïcs qui s'engagent aujourd'hui aussi en politique, et peut-être avec des idées nouvelles? Oui, nous avons notre université catholique. À Antananarive? À Antananarive. C'est parmi... on envisage dans cette université de former des leaders de demain. Des leaders qui ont de foi capables de faire développer, de progresser Madagascar. Oui. Une autre question qu'on n'a pas abordée, c'est ce visage de l'islam aussi qui évolue, l'islam qui se développe petit à petit. Alors pour quelles raisons et voilà, comment est-ce que vous voyez ces développements-là? Quel regard vous portez sur cette situation? Cela nous inquiète beaucoup. Cela ne veut pas dire que nous n'aimons pas l'islam, les musulmans, pas ça. Mais ce qui nous inquiète, parmi les gens qui viennent là, est-ce qu'il n'y a pas des gens extrémistes? Donc je lance un appel à tout le monde, à nos gouvernants aussi, pour bien voir. Parce que on a peur, hein, s'il arrive dans notre pays des situations de peur, de terroristes. Voilà. Donc, on aime. Cela ne veut pas dire qu'on est islamophobe, comme on dit. Ce n'est pas ça du tout. Mais il faut bien regarder la situation en face. Et justement, dites-nous, Éminence, à quoi cet islam est-il plus visible aujourd'hui dans votre pays? Qu'est-ce que vous observez? On observe de la création des mosquées partout, même dans les villages les plus reculés. Voilà, il y a des mosquées qui poussent. Alors, bon, si ça aide vraiment les gens à honorer Dieu, à servir les hommes, bon, c'est bon. Mais nous avons peur. Qu'est-ce qui vous donne des raisons d'avoir peur, justement? La raison, bon, c'est qu'on trouve, c'est qu'on entend partout là, les gens qui ne sont pas en paix avec ces gens extrémistes là.
qui osent tuer des innocents au nom de Dieu, ça vraiment c'est inconcevable. Oui. Mais ce n'est pas un extrémisme qui a frappé votre pays pour le moment. C'est ce que vous entendez de ce qui vient d'ailleurs. Pour le moment, Dieu merci, Vous n'avez pas eu de cas on n'en trouve pas trop de cas d'extrémisme, mais on s'inquiète quand même. Vous avez des interrogations. Des interrogations. Est-ce que vous les partagez auprès des responsables religieux musulmans? Oui. À un moment donné, nous avions invité des musulmans, hein, des imams. Ils étaient venus dans notre assemblée plénière pour partager notre conviction commune. Oui. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent qu'ils sont dans les mêmes lignes que nous. On croit en Dieu, bon, on annonce la paix, la joie, l'amour. Bon, si c'est comme ça, Dieu merci. C'est le contraire qu'on a peur. Une question aussi, Éminence, sur le travail social de l'Église. Elle est en première ligne. Oui, l'Église contribue beaucoup au développement, à former des gens. Je cite par exemple le cas du Père Pedro, peut-être que vous avez entendu. Bien sûr, on connaît bien Akateo, oui. Voilà. Il est venu plusieurs fois. Oui, ça c'est en grande échelle, mais il y a aussi des congrégations, des petites congrégations qui font la même chose. Oui, qui aident les gens à se développer dans leur vie, qu'ils trouvent leur dignité, qu'ils méritent d'être vraiment enfants de Dieu. Quelle est la prière que vous souhaitez partager aujourd'hui, Éminence, et notamment auprès de nos téléspectateurs? Ma prière, c'est notre hymne national. Notre hymne national, c'est une prière. On demande à Dieu de bénir notre pays. Nous souhaitons la paix et que les pays vraiment progressent. Voilà. Comment est-ce que nous, d'ici, chrétiens, en France, est-ce qu'on peut soutenir les Malgaches? Dans le cadre de la coopération, je crois. Hier, j'étais vraiment touché par l'enthousiasme des jeunes là, qui vont en mission dans divers pays du monde, dont Madagascar. Donc, c'est dans le cadre de la coopération, de partage des foi, que nous pouvons progresser ensemble. Merci beaucoup, Éminence. Je vous remercie aussi de nous avoir donné votre témoignage, votre éclairage sur la situation dans votre pays. Alors, vous allez repartir dans quelques jours à Madagascar, où vous êtes très attendu par les Malgaches qui vont évidemment vous accueillir dans la joie. Dans la joie. Oui. Merci. Je vous remercie aussi pour votre invitation. Voilà, merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition, cet entretien spécial. Vous pouvez le revoir sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle soirée à tous. À bientôt. Au revoir.